Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. L'ancien secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente remercie le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui avoir permis de servir cette organisation sous-régionale. Patrice Kwame, reçu par le chef de l'État au palais de la présidence. Il était en poste de décembre 2011 à décembre 2021 avant de passer le service à Marcel Lamontano. Elles ont reçu pendant plusieurs semaines une formation en leadership politique assurée par le MDI, National Democratic Institute. Après la session, la trentaine de femmes leaders africaines reçues ce jeudi par la première dame, Dominique Ouattara, leur a exprimé son soutien dans l'atteinte des ambitions politiques qu'elles nourrissent. À Washington, aux États-Unis, le Premier ministre continue de présenter la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Patrick Achi a décliné ce programme devant le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain et Atlantic Council, un forum pour des leaders internationaux. Le chef du gouvernement exhorte à soutenir cette vision de développement du pays. Et puis le dossier inter à suivre, booster la coopération diplomatique et économique entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est l'un des objectifs que veut relever la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara a présidé un mini-sommet ivoiro-turc. L'objectif est de mettre en relation les investisseurs des deux pays afin d'accroître le volume des échanges commerciaux. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi avec l'ancien secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente depuis décembre 2021. Patrice Kwame est au terme de sa mission à la tête de l'organisation sous-régionale. Il dit être venu exprimer sa gratitude au chef de l'État qui lui a permis de servir cette institution. Au terme de sa mission, à la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, la plus ancienne des organisations de la sous-région ouest-africaine, Patrice Kwame, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de faire le point sur les activités de l'institution de coopération sous-régionale qui regroupe 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Je suis venu présenter mes civilités à Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes vus au mois de décembre, à la fin de mon mandat comme secrétaire exécutif du Conseil d'Entente. Nous étions vus assez rapidement. Il me fallait une période pour faire la passation de service et présenter le secrétaire exécutif entrant aux autorités des autres pays. Cela étant fait, il est indispensable que je vienne aujourd'hui saluer Monsieur le Président de la République et le remercier pour l'occasion qu'il m'avait donnée avec ses collègues, ses pairs, chefs d'État, de servir notre sous-région. Nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente lors du sommet du 5 décembre 2011 à Cotonou au Bénin, la mission de Patrice Kwame a pris fin en décembre 2021. Et après plusieurs semaines de formation en leadership politique, une trentaine de femmes leaders africaines reçues ce jeudi par la première dame. Une formation assurée par le National Democratic Institute. Les échanges ont porté sur les ambitions politiques que nourrissent ces dames. Dominique Ouattara leur a exprimé son soutien. Le reportage de Mahama Traoré. Elles viennent des 4 pays formant l'union du fleuve Mano, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au nombre de 32, elles ont la même ambition, devenir des leaders politiques dans leurs pays respectifs. Ambition qui leur vaut d'être reçue ce jeudi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour des échanges. Notre vision est celle d'un militantisme participatif. C'est ainsi que nous sommes engagés avec conviction et détermination pour changer la vie de millions de femmes à travers le continent africain. Fort de leurs aspirations politiques, ces 32 femmes leaders suivent actuellement un programme de formation auprès du NDI, National Democratic Institute, formation visant à les rendre aptes à affronter l'arène politique, comme l'a fait la ministre Anne-Désirée Oloto, marraine de cette promotion. Lorsque vous avez une vision, après la vision, vous devez chercher des repères. Eh bien moi, ma vision, c'est celle du président de la République. Et je vous ai cité des repères au niveau des femmes politiques.
mais des repères tout simplement en tant que femme leader. C'est Madame Dominique Ouattara, la marraine des marraines. Parce qu'à côté du président de la République, elle a réussi à fédérer des femmes et à faire de ces femmes des leaders dans leurs différents milieux. Et elle est vraiment l'illustration parfaite du message que nous essayons de communiquer aux jeunes dames pour dire que le leadership politique, ce n'est pas seulement l'activisme dans la politique partisane. C'est aussi tout ce qu'on peut faire dans le social, dans l'humanitaire, dans les affaires, l'entrepreneuriat, pour améliorer les conditions de vie des populations. Une plus grande représentativité des femmes au sein des assemblées élues partout en Afrique. Un combat que soutient la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères jeunes femmes leaders, je voudrais vous dire que je trouve admirable votre choix de participer à la vie politique de vos pays. C'est cet engagement qui vous a valu d'être retenu au terme d'une sélection rigoureuse pour participer au programme de NDI dénommé Réseau des femmes émergentes en politique, RFE, et je voudrais vous en féliciter. Mes chères filles, cette formation vous permettra de renforcer vos capacités à participer activement à la vie politique de vos pays respectifs. Je vous encourage à en tirer le meilleur parti et ainsi à optimiser votre pouvoir d'influencer positivement la société. En effet, il incombe à toutes les femmes de jouer leur partition au sein de leur communauté en prenant une part active au niveau politique et économique, mais aussi au niveau social. À la suite des allocutions, des échanges francs et directs, ce qui a permis à ces futurs leaders politiques de bénéficier des conseils et des orientations de la première dame de Côte d'Ivoire pour parvenir à l'ascension sur l'échiquier politique. Le Premier ministre, de son côté, poursuit son offensive diplomatique à Washington, aux États-Unis. Ce mercredi, il a eu un agenda chargé. Plusieurs rencontres de haut niveau, dont celle avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Patrick Achi a aussi exposé à Atlantic Council sur la vision 2030 du gouvernement ivoirien. Le reportage de nos envoyés spéciaux Alexis Ouedraogo et Dramé Lamine. Nouveau grand oral pour le Premier ministre en mission de travail à Washington. Invité du think tank Atlantic Council, Patrick Achi présente la vision 2030 du gouvernement ivoirien qui anticipe sur les défis majeurs des prochaines années. Nous avons été très privilégiés à Atlantic Council de recevoir Monsieur le Premier ministre Achi. Il a été très clair et très ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a impressionné ses interlocuteurs ici à Washington. Il a rencontré Secretary Blinken et les grandes organisations internationales de la Banque mondiale à Development Finance Corporation. Je crois qu'il est en train de mobiliser la communauté internationale et les business leaders pour soutenir l'économie ivoirienne à travers ce plan très ambitieux, Vision 2030. Et donc je ne peux que lui souhaiter plein succès dans cette entreprise difficile, mais en même temps tellement importante pour la nation ivoirienne. Un peu plus tôt, le Congrès américain ouvrait ses portes au Premier ministre pour une audience avec le congressman Grégory Mix. Ce qui était extrêmement important, c'est qu'ils étaient donc à Abidjan il y a quelques semaines de cela. Nous avions commencé une conversation. Ils ont été à même de voir déjà sur place les immenses efforts que nous avions faits en matière de paix, en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme et également l'environnement de stabilité dans lequel nous étions qui permettait de faciliter les investissements des entreprises américaines. Et c'est ça qui est extrêmement important et nous souhaitons véritablement les remercier pour cet entretien. Le congressman et le président, le chair, Mix, est quelqu'un de, on le sait, très populaire aux États-Unis. C'est quelqu'un de très respecté. Et pour nous, ça a été un énorme honneur d'être reçu par lui dans un contexte que l'on sait où son temps est extrêmement précieux. Donc, on souhaite le remercier au nom du président de la République. Le président de la Commission des Affaires étrangères des États-Unis a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés de la Côte d'Ivoire. The meeting was excellent, along with Chairwoman Bass and Ranking Member Smith.
La réunion était excellente. Nous avons parlé du bon partenariat entre nos deux pays, de ce que nous faisons maintenant et de ce que nous ferons dans le futur. Travailler ensemble pour la sécurité, l'investissement dans les infrastructures dans le secteur privé. Le chef du gouvernement s'est au cours de cette journée entretenu autour d'un déjeuner avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour ce jeudi, le Premier ministre Patrick Kashi était à la Chambre de commerce américaine à Washington. Il a exposé sur la vision 2030 du président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement a aussi assisté à la présentation du guide d'investissement dans le pays. À la suite de cette activité, Patrick Kashi s'est rendu au siège de la Société financière internationale où il s'est fait ambassadeur du secteur privé, moteur de la croissance en Côte d'Ivoire. Et de Washington, rendons-nous à New York, au siège des Nations Unies, où l'on retrouve à Mississauga notre envoyé spécial. Les travaux de la 66e commission de la condition de la femme ont débuté lundi dernier. C'est ce mercredi que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a livré le message du gouvernement. Nassénéba Touré s'est prononcé sur le thème de cette rencontre, atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes. 66e session de la condition de la femme à New York. Le message de la Côte d'Ivoire livré par Nassénéba Touré au siège des Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en lumière les acquis et la politique en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et filles, notamment en termes de représentation de la femme aux postes électifs et de nomination, de protection contre les violences basées sur le genre, de violences domestiques et d'éducation. Sans oublier les acquis pour les femmes au niveau du mariage, de la succession, de la filiation du code du travail. Les femmes qui représentent 70% de la force de travail agricole et qui produisent 90% des denrées alimentaires sont prises en compte dans l'élaboration des politiques, des programmes et projets climatiques et environnementaux. J'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer menées par le gouvernement auprès des communautés avec l'appui des partenaires au développement pour une meilleure accessibilité des femmes à la terre. Nassénéba Touré n'a pas manqué de souligner également que pour favoriser la résilience des femmes face au réchauffement climatique, le gouvernement multiplie les stratégies, entre autres la mise en œuvre de protection contre les risques climatiques à travers la transmission vers une économie plus verte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 et la restauration des terres et forêts dégradées avec l'implication des communautés. S'agissant des énergies renouvelables, 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une dizaine de centrales solaires. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir des déchets de la culture du palmier à huile est en cours de réalisation. L'ensemble de ces projets favorisera à terme la création de milliers d'emplois pour les femmes et les filles pour une meilleure autonomisation. Le gouvernement ivoirien est à la tâche et pleinement engagé pour un meilleur accompagnement des femmes et filles face aux effets du réchauffement climatique, a indiqué la ministre Nassénéba Touré, avant de conclure par une invitation à l'ensemble des délégations à prendre part à la prochaine COP 15 concernant la lutte contre la désertification prévue du 9 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire. Et justement, ici en Côte d'Ivoire, c'est la célébration de l'excellence. 97 personnalités distinguées par la grande chancellerie. Au nombre des récipiendaires, des agents de la RTI, dont Abiba Dambélé Saoué, la directrice des journaux d'information, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Salis Louis Konaté, et des membres de l'équipe de l'émission C'est Midi. Également des personnes œuvrant dans le social, la culture, les arts, l'éducation, formation et l'administration publique et privée. Parmi les 97 décorés, on note 55 officiers et 15 chevaliers dans l'ordre national et 22 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Assurer une autonomisation de la femme à travers le numérique. C'est l'objectif d'une conférence qui vient de se tenir. Les femmes et les jeunes filles invitées à créer des activités génératrices de revenus à travers le digital. On le voit avec Walter Amadou Ouattara.
Contribution de la femme dans le numérique pour le développement, c'est le thème qui mobilise ces femmes et ces étudiants. Tour à tour, les femmes ont partagé leur expérience en matière de leadership et d'entrepreneuriat au féminin. Selon elles, la maîtrise du numérique contribue fortement à l'autonomisation de la femme. Une opportunité pour la gente féminine de pouvoir faire reconnaître ses idées, accroître son activité et ses revenus. Et lorsqu'une personne vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne la croyez pas. Croyez en vous et faites tout pour atteindre vos objectifs en faisant un plan précis pour la femme. Prenant part à cette conférence, Touré Souleymane, par ailleurs conseiller du Premier ministre en charge de la jeunesse et du service civique et des questions politiques, a exhorté les femmes à fédérer leurs actions. Selon lui, l'idée serait de leur faciliter l'accès aux fonds octroyés par la Première Dame en vue de leur autonomisation. Condition sine qua non, s'intéresser au numérique pour pouvoir se former et développer leur business. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la question de la promotion du genre une des priorités majeures de sa gouvernance. La femme doit marquer son passage, elle doit laisser des traces positivement. Les femmes ont plus d'aptitudes que nous, mais il faut une prise de conscience de ces aptitudes et une mise en valeur de leurs qualités pour qu'elles puissent jouer un rôle encore plus fort. Des panels et autres conférences ont permis aux femmes d'être instruites sur leurs droits et devoirs. Les différents chantiers réalisés par le président de la République en matière d'autonomisation de la femme ont été également présentés. La COVID-19 une tendance à la baisse des cas, mais il faut garder la vigilance dans l'observation des gestes barrières. La riposte à la COVID-19 en Afrique de l'Ouest au cœur d'une rencontre, ouverture à Yamoussoukro de la 5e conférence du consortium ouest-africain pour la recherche clinique sur les pathogènes endémiques. 200 experts venus de 16 pays sont réunis dans la capitale politique. Des communications scientifiques seront analysées au cours des 4 jours de travaux dont nous parle Kader Sogodougou. Des solutions préconisées par des Africains pour assurer une meilleure riposte face à la COVID-19 en Afrique. C'est l'enjeu de la 5e conférence du consortium ouest-africain pour la recherche clinique sur les pathogènes épidémiques, en abrégé WACREP. Cette rencontre relance la dynamique de la collaboration sous-régionale Sud-Sud et Nord-Sud en matière de recherche clinique dans un contexte particulier de crise sanitaire mondiale. Des défis comme la logistique et les finances seront également abordés. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, l'expertise, l'expérience en matière de recherche existe. Cependant, c'est l'environnement qui n'est souvent pas favorable. C'est pourquoi le plaidoyer du comité scientifique est qu'à l'issue de cette rencontre, ces questions d'infrastructure, de financement, de plateformes multidisciplinaires, multisectorielles soient renforcées en Afrique pour une recherche efficiente et une résilience des systèmes nationaux de santé en Afrique. Cette 5e conférence du WACREP va durer 4 jours. On reste dans la capitale politique. Les élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro pourront désormais faire plus facilement leurs recherches sur Internet et se familiariser au numérique. Ce centre d'excellence est doté de 2 salles multimédia équipées de plusieurs ordinateurs, un don des anciens élèves du lycée. Le secrétaire général de la présidence de la République, Aboudourahmane Cissé, invite les apprenants à se mettre au travail. Soro Corona. Le lycée scientifique de Yamoussoukro est désormais doté de 2 salles multimédia équipées d'ordinateurs et d'équipements de dernière génération. Un don de Moussa Kouyaté, un ancien élève du lycée scientifique. Nous sommes passés dans ce lycée qui a tant offert à la Côte d'Ivoire, qui nous a offert beaucoup. Et c'est un geste pour reconnaître tout ce qu'on a reçu ici. Et c'est un geste pour la Côte d'Ivoire. C'est un geste pour nos cadets, pour qu'ils bénéficient des conditions d'études les meilleures. Le parrain de cette cérémonie d'inauguration est le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Donc avec cette salle, ils pourront apprendre à coder, donc apprendre à faire des programmes de coding, pouvoir se familiariser aux outils informatiques, pouvoir faire des recherches sur Internet et pouvoir vraiment amorcer le développement numérique de notre pays. Donc c'est une initiative qui est à saluer. Aboudourahmane Cissé a mis à profit cette journée pour partager son expérience scolaire et professionnelle avec les élèves. Échanger avec les étudiants,
leur donner des conseils pour la suite de leur parcours scolaire et professionnel. Des conseils simples, en 4 lettres: rêve, audace, travail et persévérance. Les anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro comptent davantage renforcer le dispositif informatique. D'autres salles multimédia sont prévues les mois à venir. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé à des visites de terrain. Il veut se rendre compte de la qualité des travaux, de leur exécution effective et surtout du respect des délais. Amédée Kouakou a visité le tronçon Boaké-Satama-Sokoro-Satama-Sokura. Amédée Kouakou qui était accompagné des ministres Ali Koulibaly et Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Le reportage d'Erigori. L'État travaille pour vous. Plus qu'un slogan, une réalité sur le terrain. Visiblement, le réseau routier ivoirien se transforme de façon rapide et constante. Les endroits les plus reculés du pays reçoivent leur part du gâteau. Ici, c'est le tronçon Satama-Sokoro et Satama-Sokura. Des pistes sont devenues des autoroutes avec un avancement de travaux de 24%. Amédée Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, est sur le terrain, accompagné de 2 ministres. Ali Koulibaly, ministre conseiller spécial auprès du président de la République, et de Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Les travaux se déroulent comme prévu, selon le ministre Amédée Kouakou. C'est une route qui fait 81 km de long, dont avec 9 km de voirie, 3 km à Boaké, 3 km à Satama-Sokoro, 3 km à Satama-Sokura. Donc c'est un projet qui fait environ 90 km. Officiellement, le chantier a démarré en janvier 2021. Nous sommes à un taux d'avancement d'environ 24% pour un temps consommé d'environ 40%. Et ici, dans la région donc, du Hambol, nous avons donc la ville les villes de Satama-Sokoro et Satama-Sokura. Il était bon que ces villes-là soient accessibles par le bitume. C'est la vision du président, c'est pour ça que nous sommes là. Ce chantier est en cours. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien et on se rend compte que les choses avancent bien. Ali Koulibaly et Jean-Claude Kouassi saluent ce projet de développement du président de la République. Le président de la République a promis et il est en train de le réaliser. C'est une bonne chose. Le président tient absolument à ce que ce tronçon se fasse, ainsi que d'autres d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Et on voit que notre pays est parsemé de nouvelles routes, ce qui est une très bonne chose pour le développement. On dit toujours que la route précède le développement, mais on oublie d'ajouter souvent qu'elle accompagne aussi le développement. Non seulement elle précède, mais ensuite elle accompagne le développement. Nous sommes heureux de voir que les travaux ont bien repris et que les choses avancent et que fin 2023, nous aurons donc ce tronçon routier-là qui est important dans le développement de notre district. Prochaine étape de cette visite, les tronçons d'Abakala-Kong et Ngolodougou-Kong. Et des routes, parlons aussi du développement des infrastructures portuaires. Le trafic global du port autonome de San Pedro est passé d'1 million de tonnes en 2010 à 6 millions de tonnes en 2021. Une performance liée à plusieurs facteurs. D'abord, la diversification des activités, la modernisation et l'extension du deuxième port du pays, entreprise par l'État de Côte d'Ivoire. Selon le directeur général, Marcel Hilaire-Lamizana, que vous allez entendre dans ce reportage de Sam Conan, les perspectives sont importantes. Le port autonome de San Pedro continue d'améliorer ses performances. Après 8 mois d'exercice du président Alassane Ouattara, nous sommes passés à 1,8 million et depuis nous avons cessé de croître pour atteindre en 2021 6 millions de tonnes sur la même infrastructure. Ça fait pratiquement 400% de taux de croissance, d'accord, au niveau du trafic. En plus de l'exportation, le port de San Pedro fait de l'importation. Nous étions à 200 000 tonnes seulement au niveau import en 2010 et 1 million de tonnes au niveau export. Aujourd'hui, c'est 2 millions de tonnes en ce qui concerne l'importation et 3 millions de tonnes en ce qui concerne l'exportation. Donc nous avons pu équilibrer maintenant ce flux et c'est extrêmement important parce que c'est création de valeur. Selon le directeur général du port autonome de San Pedro, les perspectives sont bonnes. Avec l'extension qui se profile à l'horizon, déjà avant la fin de cette année 2022, nous allons réceptionner un nouveau terminal, le terminal industriel polyvalent,
qui va traiter et des produits minéraliers et des produits divers qui pourraient passer et augmenter cette capacité justement de production au niveau du port. Donc les perspectives sont assez importantes, sont assez heureuses. D'heureuses perspectives qui pourraient faire du premier port exportateur de cacao au monde, avec plus d'1 million de tonnes de fèves de cacao exportées en 2021, l'un des ports les plus attrayants de la sous-région. Et booster la coopération diplomatique et économique entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est l'un des défis que veut relever la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Depuis sa nomination à la tête de ce département, Kandia Camara effectue sa 2e mission de travail en Turquie. Après les étapes de Antalya et Ankara, ce mercredi, elle a présidé le mini-sommet Côte d'Ivoire-Turquie. L'objectif est de mettre en relation les investisseurs turcs et le secteur privé ivoirien afin d'accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. C'est une déclinaison de la vision des présidents Alassane Ouattara et Recep Tayyip Erdogan. L'axe Yamoussoukro-Ankara se consolide davantage. C'est le dossier Inter avec Michel Digré. Si vous voulez faire affaire en Afrique, vous allez devoir passer par la Côte d'Ivoire. Et surtout, c'est un pays où vos investissements seront sécurisés. Le président de la conférence des investisseurs turcs rassure et indique la voie à suivre à ses compatriotes s'ils veulent faire fructifier leurs affaires. En moins de 6 mois, c'est la seconde fois que la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, est à Istanbul pour promouvoir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Considérant le secteur privé comme moteur de la croissance économique, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire en 2011, a mis un point d'honneur sur l'appui aux entreprises ivoiriennes afin de les accompagner dans leur rôle d'accélérateur de la transformation structurelle de l'économie. Dans la même dynamique, de profondes réformes structurelles ont été menées dans quasiment tous les secteurs en vue d'assainir l'environnement des affaires et de le rendre attractif aussi bien pour les investisseurs nationaux qu'étrangers. Tous les membres de la délégation ivoirienne sont à la manœuvre pour convaincre les investisseurs turcs. Le potentiel du coton en Côte d'Ivoire, nous sommes pour la campagne dernière à 560 000 tonnes. 560. Il y a une séance de B2B qui est organisée et qui permet aux opérateurs économiques des deux côtés justement de se frotter, d'échanger, de voir ce qui peut être fait ensemble et ce qui est réellement offert aux investisseurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays ouvert où nous créons des conditions pour tous ceux qui veulent investir. Les opérateurs économiques turcs sont séduits par les différents exposés. Les projets, c'est pouvoir transformer le cacao, transformer le cajou et industrialiser en faisant des usines comme tout ce qui est plastique, pour le recyclage et l'énergie, et faire des investissements dans l'énergie. C'est en 1998 que la Côte d'Ivoire et la Turquie ont noué des relations diplomatiques. Depuis lors, l'axe Yamoussoukro-Ankara se consolide. En mars 2015, le président Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Turquie. En février 2016, le président Erdogan est sur les bords de la lagune ébriée. À cette occasion, le président Alassane Ouattara est lui-même monté au créneau pour présenter les atouts de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire possède d'énormes potentialités et des ressources diversifiées, que ce soit le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, les noix de cajou, dont nous sommes le premier producteur mondial aujourd'hui, avant l'Inde, le café, le caoutchouc, le palmier à huile, l'ananas. Pour tous ces produits, nous sommes le premier producteur africain. Et bien évidemment, les minéraux et les sites touristiques du pays que j'espère vous aurez l'occasion de visiter à l'occasion d'une prochaine visite. Entre 2013 et 2021, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 200 millions de dollars
à plus de 630 millions de dollars. Les deux présidents ont souhaité franchir la barre du milliard de dollars. Porté à la tête du ministère des Affaires étrangères en 2021, Kandia Camara veut traduire en acte cette volonté des deux chefs d'État en donnant un coup d'accélérateur à la diplomatie économique entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Du sommet Afrique-Turquie au mini-sommet Côte d'Ivoire-Turquie, en passant par le forum diplomatique d'Antalya, Kandia Camara a vendu la destination Ivoire, comme ici avec son homologue turc. La Côte d'Ivoire est un pays leader de la sous-région. Donc celui qui s'installe en Côte d'Ivoire va œuvrer, va opérer en Côte d'Ivoire, mais aura la possibilité de travailler sur un espace de plus de 400 millions d'habitants. Tout ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire, nous le faisons certes pour la Côte d'Ivoire, mais nous le faisons aussi au bénéfice des populations de la sous-région qui viennent très nombreuses chez nous. Kandia Camara a également eu une séance de travail avec le ministre des Affaires religieuses. Surtout ce que nous retenons, c'est la grande annonce qui a été faite par le président de la Turquie d'offrir une grande mosquée de style ottoman et un institut de formation à la Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, la ministre dit pouvoir compter sur l'ambassadeur Kadijata Touré et tous ses collaborateurs. C'est une nouvelle page de la coopération diplomatique entre la Turquie et la Côte d'Ivoire qui est en train de s'écrire avec cette visite de travail, marquée également par le dépôt de la gemme de fleurs au mausolée d'Atatürk, père fondateur de la République turque. Le dossier Interlax Yamoussoukro-Ankara se consolide davantage dans l'actualité politique ce soir. Les militants RHDP de Songhon ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie de reconnaissance pour exprimer leur gratitude. Les populations de la localité ayant bénéficié de plusieurs infrastructures de base. Issa Tchonaïo. La population de Songhon reconnaissante au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement de la Côte d'Ivoire et pour la nomination de 3 de leurs cadres, notamment le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, nommé premier vice-président du directoire du RHDP, Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, et Aloboué Osé et Nangui Dampierre, respectivement secrétaire national chargé des cultes chrétiens et membre du conseil politique. Si vous imaginez ce que c'est que le RHDP et que vous voyez que le président nous a confié le poste de numéro 2 après mon frère, ami et aîné Kafana, c'est un grand signe qui interpelle. Je voulais passer le message à mes parents pour leur dire qu'attention, il y a un grand signe qui est apparu et que nous devons nous mobiliser. Songhon a bénéficié de nombreuses actions de développement du président de la République. De quoi réconforter Begré-Mambé qui a appelé la population à le soutenir dans sa politique de construction de la Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux pour voir. La Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire changera. Mais le président Alassane se bat tous les jours, pour que la Côte d'Ivoire soit encore meilleure qu'avant. C'est la seule conscience que nous devons avoir de la politique du président Alassane. Il se bat pour que la Côte d'Ivoire soit meilleure qu'avant. Il rejoint parfaitement le président Houphouët-Boigny, qui dit, moi, ma grande richesse que je cherche, c'est d'avoir des hommes et des femmes à qui je vais confier ce pays, de sorte à ce que quand je m'en irai, ils fassent mieux que moi. Quand un homme dit ça, c'est un grand homme. Aucun développement ne peut se faire sans paix. Le ministre-gouverneur a donc exhorté l'ensemble des militants du RHDP de Songhon à être des artisans de la cohésion. Les partis politiques ne sont pas faits pour s'entre-déchirer. On ne fait pas la politique pour insulter. On ne fait pas la politique pour ridiculiser. On fait la politique pour aimer, pour compétir et pour avoir les meilleures idées de développement. Robert Begré-Mambé avait à ses côtés pour cette cérémonie d'hommage au Galéon, président honoraire des chefs agents du village de Songhon-Kassamblé. Par ailleurs, membre du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel.
de Songon. Et si on se permettait une balade sur les plages sublimes, au sable fin et à l'eau turquoise dans les Caraïbes? On peut se permettre cette évasion puisque la Côte d'Ivoire est à l'honneur à Puerto Rico. Et si vous recherchez les 3 belles femmes du monde, regardez du côté d'Abidjan. Olivia Yassé sur le podium des Miss World 2021. Elle est 2e dauphine avec son charme, son charisme et sa prestance. Le jury n'a pas résisté plus longtemps. Elle est montée sur le podium avec élégance lors de la finale qui s'est déroulée la nuit dernière. Et après Abidjan, l'intérieur du pays, l'équipe de Bonjour de la RTI pose ses valises à Paris en France, maison de la Mutualité dans le 5e, 24 rue Saint-Victor. Le spectacle promet d'être inoubliable. Ce samedi 19 mars, les artistes, les humoristes entendent marquer d'une pierre blanche cette étape dans la capitale française au grand bonheur des spectateurs qui sont donc attendus. Konepaga Soro de Madongui est notre envoyé spécial. Après le Palais de la Culture de Treichville et plusieurs villes de l'intérieur, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI se tournent vers la diaspora, comme annoncé lors de la conférence de presse en 2021. Et c'est en France que les humoristes ont décidé de faire montre de leur potentialité artistique. Parmi eux, Gou Michel et Prissy la Dégameuse. Ça va être un spectacle inédit. Tous ceux qui ont été cités comme humoristes viendront avec un nouveau spectacle. Or, ce n'est pas du réchauffé que nous allons faire. Celui qui ne vient pas voir ce spectacle, je vais gifler son oreille gauche là. Il va comprendre sa douleur. Tout bon BT a un fond français et un fond américain. Donc, je vis en famille. Paris, c'est ma famille, c'est chez moi. J'invite toute l'Afrique ce 19 mars-là à la maison de la Mutualité. En plus d'eux, de nombreux autres humoristes prêts à donner le meilleur d'eux en vue d'égayer le public de la diaspora. Agalawal, Le Magnifique, Digwe Cravate, Ramatoulaye, Willy Dombo et Papitou. Comme on appelle le pangolais, Roné. Comme on appelle le palmier, Ro. Comme on appelle la mort, Ro. Comme on dit en abé, le pangolais est mort à haut du palmier. Roné, Roré, Roro. Cette deuxième édition de Bonjour Paris est placée sous le haut patronage de la ministre d'État, Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les parrainages de Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco et de Ouattara-Draman, dit OD. Bonjour Paris est prévu pour ce samedi 19 mars à la maison de la Mutualité de Paris, 24 rue Saint-Victor, 75 005. Ah, viens. Bla, 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 bla. Viens ici. Ah. Retourne-toi. Va, Rosa. Oh, les blancs sont forts. Rendez-vous donc ce samedi 19 mars pour Bonjour Paris 2022. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui veut montrer la sueur qui coule sur le front ne se met pas sur la pluie. Dieu voulant, on se retrouve demain.